Bonjour les abonnés, bonjour à mes nouveaux abonnés et merci à ceux qui se sont inscrits sur ma chaîne, ça fait plaisir. Aujourd'hui je vais faire une vidéo enfin, qui sera plutôt destinée aux joueurs de jeux de rôle, aux maîtres de jeu, aux scénaristes. Parce que j'ai une réflexion, ça fait un petit moment, et je voulais vous la soumettre. Souvent, quand on joue aux jeux de rôle, et ça depuis le début, hein, depuis les années 80, on crée des groupes d'aventuriers assez homogène quelque part. C'est vrai que dès le début, si vous vous rappelez bien, quand Donjons et Dragons est sorti, le jeu était fait de telle sorte qu'on ait un guerrier, un guérisseur, un lanceur de sorts et une personne susceptible de détecter des pièges, de les crocheter. Ça veut dire que chaque membre du groupe était indispensable à la résolution de l'intrigue. Et c'est longtemps resté parce que les joueurs, bon, ils jouent autour d'une table, ils créent un personnage et si on choisit cette méthode de laisser les joueurs créer leur personnage, il faut que le maître de jeu, le scénariste, s'adapte son aventure à son groupe d'aventuriers. Et souvent, on trouve, quels que soient les univers de jeu, hein, que ce soit de la science-fiction, du contemporain, du fantastique, du médiéval fantastique, on retrouve toujours un peu cette structure de groupe homogène. Parce que personne finalement ne veut jouer des faire-valoir ou personne ne veut jouer quelqu'un qui n'a pas un rôle important, mais quelque part c'est dommage, parce que ça empêche de faire des scénarios qui, je pense, seraient plus épiques, enfin, pas réalistes, parce que bon, on est dans les mondes imaginaires, mais quelque part, si vous regardez bien les mythes, depuis leur début, de l'Antiquité jusqu'aux mythes hollywoodiens, parce que Hollywood a créé des mythes, il ne faut pas l'oublier quand même, faut le nier, ça serait quand même vraiment faire un déni de réalité. Vous remarquez que souvent une aventure, une structure d'aventure met en scène un héros, donc des protagonistes, un antagoniste, etc. Et vous avez souvent, pour accompagner le héros, vous avez souvent des personnes qui vont être là pour l'aider à mener à bien son aventure, donc des alliés, un faire-valoir par exemple, etc. Vous retrouvez ça bon, ben, dans Don Quichotte avec Sancho Panza, mais Don Quichotte sans Sancho Panza, il ne serait pas celui qui serait, vous voyez. Alors je vais prendre des exemples d'histoires assez connues, comme ça parle à tout le monde. On va prendre par exemple pas Jason et les Argonautes, encore que j'aurais pu, parce que Jason sans les Argonautes, eh ben, il aurait fait chou blanc. Je vais prendre Star Wars, Nouvel Espoir, le tout premier Star Wars, et je vais prendre Le Seigneur des Anneaux, parce que ça m'a vraiment fait tilter dans Le Seigneur des Anneaux. Si vous regardez bien Star Wars, on a un héros, Luke Skywalker, un fermier qui est obligé d'aller affronter son destin. Au début, il veut pas, mais bon, les événements font qu'il est obligé d'aller affronter son destin. Et durant son parcours, son cheminement de héros, il fait des rencontres, que ce soit des droïdes ou des êtres humains, et ces personnes-là vont l'accompagner dans sa quête de destruction de l'étoile noire. Et on voit bien que finalement, s'il n'avait pas eu ses alliés, Luke Skywalker n'aurait pas pu faire péter l'étoile noire, puisque c'est Yann Solo finalement qui, en revenant, dégomme le chasseur qui le poursuit et qui aurait pu le dégommer avant que lui fasse exploser, envoie ses torpilles dans l'étoile noire. Ça veut dire que Luke Skywalker, qui est le héros en fait, qui mène sa quête, sans son allié, n'aurait pas réussi sa quête. Pour le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, on voit que c'est Frodon qui a l'anneau, qui porte l'anneau, mais on se rend compte, si vous analysez bien le film, que c'est Sam Sagas qui fait tout. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Sam Sagas, le jardinier cuistot, Bilbo, il n'arrivait pas l'anneau, il n'aurait jamais fini dans la montagne du destin, vous voyez. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai jamais connu un maître de jeu qui avait créé une aventure pour un héros, c'est-à-dire qui donnait à un des joueurs un personnage héroïque à jouer, et aux autres joueurs plus ou moins le rôle de compagnon ou de faire valoir.
J'ai rarement vu des joueurs qui disent bah oui, j'accepte de jouer ces 3 PO. Vous voyez, j'accepte de jouer le druide qui ou R2D2. J'ai jamais vu un type qui dit bah j'accepte de jouer Sancho Panza. Alors je pense qu'il en existe et je l'espère. Et là, je suis en train d'écrire un scénario. Bon, un scénario jeunesse parce que je pense que je vais le faire jouer à des pré-ados pendant les vacances de la Toussaint. Là, je fais mon deuxième test avec des jeunes. Toujours en train de chercher le meilleur système de règles, mais je crois que je vais opter pour le système D6 version François Le Tart. D'ailleurs, je vais le contacter pour qu'on mette ça au point, pour qu'il me définisse vraiment son système D6. Et bon, ce qui n'a rien à voir, mais j'écris maintenant des scénarios où il y a une héroïne ou un héros, et le reste des joueurs, eh bien, ce seront des personnages qui vont accompagner ce héros, et ils sont là pour l'aider à accomplir sa quête. Voilà. Euh, Quand je dis les faire valoir, c'est pas négatif, hein, je veux dire, comme je l'ai expliqué, voir tous les personnages qui gravitent autour de Yann Solo ou de Frodon, on peut considérer que ce sont des faire valoir, mais bon, de qualité. Mirin et Pipin, les deux hobbits, malgré leur comportement espiègle, ils ont leur rôle à jouer aussi dans la guerre de l'anneau, vous voyez. Donc, je me demande, est-ce que les joueurs de jeux de rôle sont prêts à accepter de jouer des personnages qui ont des compétences inférieures, on va dire, et des rôles moins importants qu'un des joueurs autour de la table, vous voyez? Parce que c'est pas au maître de jeu de jouer ce héros unique, ce seul héros, hein, genre Thésée par exemple, ou Hercule, vous voyez? C'est pas à lui de le jouer. Donc ça serait bien de temps en temps de faire des parties de jeux de rôle où vous écrivez un scénario pour un James Bond et que les personnes qui accompagnent ce James Bond, eh ben, ce ne soient pas des agents secrets, et ça soit des personnes comme ça qui se retrouvent mêlées à l'aventure pour X raisons, mais qui vont aider parce qu'ils ont un intérêt ou parce qu'ils n'ont pas le choix, qui vont aider le héros à accomplir sa quête. Voilà. Accepter de jouer des personnages qui ne sont pas vous voyez, toujours équivalent. Alors, toi, tu sais faire ça, mais tu sais pas faire ça. Moi, je sais faire ça, mais tu sais pas faire ça. C'est pas, enfin, réaliste. Je veux dire, quand vous jouez du contemporain, c'est difficile, justement, en maître de jeu qui masterise là, qui maîtrise des parties d'espionnage. Comment vous arrivez à justifier que sur un terrain d'action, vous faites débouler six agents secrets? Vous avez jamais vu ça dans un James Bond. Il est tout seul, il a des alliés, féminins ou masculins, des alliés de la CIA, ou des gens du terrain, ou des gens qui travaillent pour eux mais qui ne sont pas vraiment des agents secrets, des indiques, enfin, etc. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, quoi. Même dans un polar, vous voyez, il y a des personnages dans un polar et c'est pas tous des policiers. Hein, il peut y avoir un détective qui mène une enquête, là, vous voyez, genre l'âge d'or hollywoodien, les films avec Bogart, mais vous avez d'autres personnages qui sont là, qui vont participer à l'aventure, mais qui ne sont pas des héros. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour donner mon point de vue et je serais intéressé de voir si les maîtres de jeu accepterait d'écrire des scénarios pour un personnage, dont un personnage serait le héros, et que les autres seraient, on va dire, des personnages qu'on peut dire pas secondaires, parce que si on dit secondaires, ça veut dire qu'ils servent à rien, mais des personnages qui pourraient être, par exemple, inférieurs, mais vraiment en niveau. Qui auraient des compétences inférieures, mais qui, à un moment donné de l'aventure, auraient une particularité qui ferait que ben, le héros, sans ces gens-là, il ne pourrait pas accomplir son aventure. Voilà. Et ça changerait un peu des sempiternels groupes de héros que je vois dans tous les styles de jeu, hein, où c'est toujours. On a gardé cette structure de donjon, en fait. Bon, qui était, en fait, s'il l'avait inventée, c'est pas pour rien, c'est qu'elle était vraiment pratique pour jouer, où tout le monde avait un personnage qui pouvait aider l'un, qui pouvait aider l'autre, et etc., etc. Donc voilà, pourquoi pas faire des aventures avec un héros et des personnages secondaires qui accompagnent le héros dans sa quête. Et pourquoi pas après aux autres joueurs de jouer d'autres personnages, de prendre le rôle de PNJ qui vont accompagner ce héros dans cette quête. Voilà, c'était mon point de vue du jour. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.